de mes purs. Salut les gens, c'est Necrus. Et bien aujourd'hui, nous Uprising sur Black Ops 2. Putain, c'est dur de dire. Chez droit, on y va, on regarde, je vous montre. On va essayer de la faire rapide parce que franchement cette map elle m'en a donné du fil à retordre. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors n'hésitez pas à me lâcher. Encore une fois. Point stratégique. Capturer les objets. Connaissant Triarch et tous ceux qui ont créé Call of, le spawn il doit être à part. Test. Le spawn est là. Et aussi dans cette map. Il y a aussi un standard entre guillemets avec j'ai l'impression des vestiaires, enfin bon. Ici, regardez bien la carte, elle est assez complexe. C'est assez difficile à comprendre. Ça se passe à Kit. Et je le mettrai à la place. Donc apparemment nous avons un petit passage gauche pour pouvoir venir ici. Point stratégique. Carrément ici on voit très très loin. A savoir que j'ai testé cette map en MME hardcore. J'ai fait le meilleur score de la partie mais franchement c'était partout. Enfin bref, vous pouvez vous mettre petite zone. Bien. Oh my god. Japonais. Donc on va essayer dans le commentaire de la vidéo. Donc là moi j'ai l'impression de voir des pantoufles, tu sais. Et tu te trimbales avec, mais je pense pas que ce soit ça. Donc non, bah apparemment c'est un entrepôt de poissons. Et voilà, on a réussi à trouver la réponse. C'est un entrepôt, excusez-moi, de poissons. Alors il y en a des bleus, des rouges, des poissons en forme de pantoufles. Voilà, encore des pantoufles. Bon, que dire là-dedans? Je vais essayer, je vais vous le dire. Non, on ne peut pas passer de l'autre côté. Non, on ne peut pas monter là-dessus, apparemment. Mais mes palettes me disent le contraire, on ne peut pas monter là-dessus. On ne peut pas monter là-dessus, en fait, cette zone ne sert absolument à rien, à part ce qu'elle est là, vite fait. Voilà, vite fait. Donc voilà, donc ce qu'on a passé, c'était donc, ici, on passe là, on arrive ici. Donc là, si je saute, je me suicide, bien entendu. Ça a l'air con comme ça, mais c'est vrai. Voilà, la map ne continue pas. Alors apparemment nous avons un train qui se serait... Ah oui bah voilà, un train, un métro, un tramway. Comme vous voyez j'ai tiré là-dessus. Qui se serait... Et comme ça c'est ouais, c'est un métro, un arrêt de métro, un arrêt de train. Donc qui se serait absolument défoncé la gueule. Donc apparemment comme sur la map express que vous connaissez tous et que j'ai pas besoin de vous citer, on peut rentrer dedans. Et se faire donc beaucoup de combats au corps à corps, de mitraillettes, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, pardon. Donc voilà, voilà un petit train, histoire de dire que, comme je vous disais, il y a beaucoup de longues shoots et il y a aussi des zones de corps à corps sur cette map. Donc voilà, de très longues allées comme sur Express, de très très longues allées. Où vous pouvez, voilà, en situation réelle, je vous la fais vite fait, vous arrivez, il y en a un là, hop, vous faites ça, hop, vous faites ça, enfin voilà, il y a de très longues allées à exploiter comme bon vous semble. Je vais choper ça, histoire de dire, hop, voilà. Il y a donc, on va continuer, on va se faire le tour, on se fera le milieu plus tard, donc voilà, une très 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 longue allée qui nous ramène donc à la fin de la map. Alors, apparemment, je vais pas y aller, franchement je vais pas y aller, mais apparemment, ne pas aller dans la lave et les braises chaudes, les cendres, ou ce que vous appelez comme vous voulez, parce que normalement, d'après ce que ma maman m'a appris et mes expériences personnelles, le feu, ça brûle, la lave, c'est pareil. Donc apparemment nous sommes au deuxième spawn, hein, donc il y a un trou, mais n'essayez pas de passer dedans car apparemment comme vous le voyez tous, ça ne sert à rien. Donc voilà, on a trouvé un spawn, donc je ne vais pas rentrer, je vais vraiment faire le tour de la map avant de rentrer dans tous les bâtiments et de vous montrer le maximum de choses. J'espère que le son est bien réglé, je suis vraiment désolé mais j'ai des problèmes de son en ce moment. Donc on verra bien. Donc voilà, on arrive dans une longue allée encore une fois. Voilà, nous venons de trouver un point de glitch, donc exploitable aux deux faces apparemment. Comme je vois, moi ma vision est assez bonne, je peux tirer jusqu'aux gens qui viennent de par là, comme je peux tirer sur les mecs qui viennent à peine de respawn de ce côté et de ce côté là du camion.
C'est assez complet, moi j'aime bien, donc ce point là est tranquille. On peut monter ici et bon, pour les gens qui aiment bien rester allongé quelque part, je pense que là on ne doit pas trop vous remarquer là-dessus si vous vous mettez vraiment bien, je ne sais pas trop. Donc voilà, encore une longue allée à exploiter comme vous le voulez, toute simple, en Igo, en situation réelle. Vous êtes là, vous venez de tuer un attaquant, vous avancez, vous envoyez un autre, hop, hop, bim, hop, hop. Enfin bref, voilà une allée à exploiter comme bon vous semble. Voilà, donc là vous pouvez passer à droite comme à gauche de la pierre. À gauche vous avez un bâtiment. Je rentre dedans mais je ne vais pas descendre. Donc voilà, bah si, tiens, je vais descendre et je reviendrai en arrière. Donc voilà, un bâtiment, tout ce qui a plus de con, vous pouvez vous agenouiller là. Enfin voilà, vous êtes à peu près caché, à couvert, comme vous voulez. Donc on va explorer, c'est un bar tout simplement, comme d'habitude. Et il n'y a absolument pas... Bah alors, ouais bah voilà, on ne peut même pas jouer d'interactivité avec le décor, comme je l'ai dit. Avec les petites lampiotes, et il n'y a même pas de... J'espère que les bouteilles peuvent se casser, sinon c'est vraiment pas rigolo. Les bouteilles, même pas... Alors, ce bar est le pire bar que j'ai vu dans BO2. Voilà, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire tomber les tabourets. On ne peut pas péter... Attendez, je vais bien viser, parce que sinon je vais avoir l'air d'un noob. Pif. On ne peut pas péter les lampiotes. On ne peut pas péter les bouteilles. Alors que, excusez-moi, dans la vraie vie, je vais dans un bar, même si les bouteilles sont de l'autre côté du bar, techniquement, si j'y tire sur la tronche, la bouteille se cassera quand même. Mais non. Voilà, bon bah je ne sais pas. Donc on a les... Pour ceux qui aiment bien le japonais, les traditionnelles assiettes vertes et roses, et des fois même il y a des oranges qui tournent et vous piochez. Là-bas on voit des sushis, je sais plus comment ils s'appellent là, le riz et le saumon. Voilà, enfin bref. Au pire on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça, moi non plus. Voilà, donc on revient là, donc on peut passer, voilà, donc on aura fait un bâtiment. Un petit peu corps à corps et en même temps Identifié. qui est à la fenêtre que vous devez voir juste au-dessus de mon viseur. Là-bas il y a une fenêtre, toute petite zone de corps à corps. Voilà, on est près du spawn, les gens sortent de là et c'est relativement fermé, donc en fait on n'est pas proche comme comment dire, on n'est pas proche vraiment au sens littéraire du mot, mais on est dans un espace relativement fermé. Et voilà, un combat, un duel est vite arrivé dans ce genre d'endroit, tout simplement. Là moi je viens de recevoir un SMS d'un ami à moi, avec qui j'avais fondé une team qui s'appelait Hell, qui ne marche plus. Matteo Lesney 94 qui vient de s'abonner à la chaîne YouTube car il trouve que mes tutos sont bien sur comment créer sa classe en MME. Donc je pense que je vais continuer cette série, donc on partira sur comment faire sa classe en domination ou en autre mode de jeu. Demandez-les moi, je ne peux pas faire un tuto s'il n'est pas demandé car moi ça me prend du temps de montage. Camtasia Studio est un bon logiciel mais dur enfin pas dur mais long à utiliser, donc voilà, demandez-le moi, je le ferai. Si vous ne me le demandez pas, j'estime donc que vous avez vous-même votre propre classe et donc pas besoin de conseils. A défaut, si vous avez besoin que je vous explique la fonctionnalité d'un accessoire ou d'une arme, comme par exemple les balles blindées, est-ce que oui ou non ça influe sur les dégâts aux personnes, la réponse est non, tout simple. Je vous l'ai dit ici, la réponse est non, mais je peux vous prouver, vous faire un test et des vidéos avec un joli montage où je tirerai sur un bot le même nombre de balles avec au même endroit du corps, bref, avec l'accessoire et sans l'accessoire. Voilà, donc vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Est-ce que le détecteur de cible est vraiment cheaté, est-ce qu'il s'ajuste réellement ou pas? Je le testerai pas en classé, excusez-moi, je le testerai pas en classé parce que je déteste ça. Je médis tous les personnes qui l'utilisent, donc je vais pas y aller moi-même, même si c'est pour une vidéo. Bref, je m'égare. Donc un petit, comment dire, pour les snipers ou les gens en hardcore ou autre qui voudraient garder ce pont, c'est l'endroit idéal. Voilà, donc tout près du spawn. Vous l'avez assez vu pendant que je parlais. Aucune ah si, bah tiens, une petite interactivité avec une boîte à extincteur qui apparemment est vide. Alors ils ont dû le sortir pour essayer d'éteindre la lave avant de se rendre compte que bah, ils vont pas y arriver avec un pauvre extincteur. Et voilà pourquoi ils sont tous morts. Et voilà, ils ont essayé l'extincteur au lieu des pompiers. Donc bah voilà, on a fait ici. On va partir, bon bah voilà, vous voyez une grande allée. Donc moi je vais vous montrer un passage que j'avais vu en hardcore. Donc c'est soit vous passez sur le pont et vous risquez pendant que vous passez, car
comme vous voyez il est assez Point long, stratégique de vous faire identifié. péter, et moi ça m'est arrivé 15 fois dans la même partie, de vous faire péter par un mec justement qui va se poster là. Donc j'en profite aussi pour vous dire, un bon spot de glitch pour garder le pont ici ou la fenêtre, voilà tout simplement. Et bien soit vous utilisez ce pont à vos risques et périls, soit vous descendez et là vous pouvez vraiment passer où vous voulez. Alors soit vous remontez bien entendu, vous continuez votre chemin car votre objectif était vraiment de passer le pont. Sinon je vous montre un autre petit passage. Hop, vous arrivez ici. Alors le passage commence de là-haut bien entendu, hein. Il n'a pas qu'un seul commencement, donc il commence de là. Donc repérez-vous juste avant le pont à droite. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez sauter. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, vous pouvez sauter, arriver ici et arriver dans dans une sorte de station de métro pour acheter vos billets comme moi, la station de métro de Toulouse. Voilà, on a 3 guichets et vous venez, vous prenez vos billets. Et voilà, et c'est aussi apparemment un point stratégique. Donc voilà, on vient de passer par ici. Donc on va aller à droite. Donc voilà, vous arrivez à la sortie du tramway, enfin du petit métro. Après la grande allée qui longe le métro. Je suis sûr que vous vous souvenez, il y en a marre de retourner en arrière juste pour vous montrer. Ou sinon, vous avez l'option d'aller... alors attendez, 2 secondes, je viens de où? Ah oui, donc je viens de là-bas. Excusez-moi, le temps que je me repère. Je viens de là-bas. Et donc vous avez la possibilité d'aller loin, comme ça, hop, 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 hop. Et vous arrivez donc ici, en face du spawn adverse. Que dire de plus? Donc on est arrivé ici, on va essayer d'explorer un petit peu les grandes allées. Je vais vous les montrer vraiment en mode vite fait, hein. Le but étant pas de vous faire une vidéo de 25 minutes, mais vraiment juste de vous montrer toutes les possibilités de la map, et je pense que c'est fini. Alors moi je vais faire une rectification sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pensais que cette fenêtre était exploitable pour les snipers, en vous disant dans l'arène qui était fermée là-bas, dans l'arène de corps à corps si on peut dire, que on peut se faire sniper d'ici. Bah en fait non. Donc excusez-moi, bon, on peut tous faire des erreurs. Voilà, donc apparemment on a à peu près tout fait. Je vais aller sur le côté droit de la map pour voir si vraiment il y a autre chose. Donc le café on l'a fait. Non, donc non, nous avons tout fait. Donc voilà, donc maintenant on va se taper les points stratégiques. Cette fois-ci j'ai enlevé le temps, et oui, sur la map encore, comme vous aviez dû le remarquer, il y avait le temps qui m'emmerdait quoi. Donc j'avais dû relancer une partie, mais bon. Donc pour l'instant on va faire un test. Alors est-ce que ces braises là brûlent? Donc les braises que l'on avait vues tout à l'heure au pont, que je vous avais dit que le feu ça brûle en faisant une petite pointe d'humour. Donc on va s'y mettre, on va même s'allonger dessus là, on fait un petit barbecue maison. Point stratégique Et donc non, identifié. cela ne brûle pas. Par contre, à défaut bien entendu, la lave, enfin... bon, on est là pour tester hein, mais voilà, la lave brûle. On est tous d'accord à ce sujet, je veux personne qui viennent me voir et qui me disent non mais c'est pas vrai, la lave elle brûle pas. Si. Alors soit tu t'es pas acheté le DLC, je peux le comprendre, mais alors si tu ne l'as pas, ne me sors pas ça. Voilà, la lave ça brûle, c'est... voilà. Donc vous aviez vu un point stratégique, vous vous souvenez, en dessous du petit pont. Deuxième point stratégique dans l'arène de pantoufles. Le magasin de pantoufles, donc moi je vais l'appeler comme ça maintenant quand je jouerai avec ma team. Ce sera pas poissonnerie, poissonnerie, il y en a deux, mort, mort. Non, ce sera pantoufle, 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 pantoufle. Voilà, donc moi ce sera le nom de code de cette de ce petit magasin, excusez-moi, de pantoufles. Donc on va attendre que le point stratégique... On n'est pas pressé, je sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas pressé. J'essaie de vous faire des vidéos assez courtes, je pense qu'on a fait le tour en vraiment pas trop longtemps. Donc voilà, je vais vous donner une vue de ce que l'on a à partir du train, comme je ne l'avais pas fait. Donc vous avez une fenêtre qui tient le pont, donc, et le petit passage que vous avez montré, jusqu'au machin 7, 4, 7, là j'arrive pas à lire le japonais. Et pareil, mais avec une vue plus vers la gauche, voilà. Donc le point stratégique, on va essayer d'y aller au plus vite possible, parce que là franchement, on va le rater, on va devoir attendre un nouveau tournant. Cela serait assez dommage. Donc voilà aussi un passage que je ne vous avais pas montré en face du spawn, là-bas, hop, vous tournez à droite, vous arrivez directement dans la grande allée, petit truc assez défoncé où vous pouvez vous mettre sur cette chose. Voilà. Donc là nous avons vu 3 points stratégiques,
le dernier sera le bon et j'en profiterai donc pour vous dire au revoir. Et donc même je vais commencer maintenant car j'ai remarqué que mes au revoir étaient assez longs. Donc je vais commencer maintenant, donc je vais aller au point stratégique, souvenez-vous-en. Voilà. Donc bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Point stratégique. Comme toujours je suis à votre disposition, enfin entre guillemets, hein, en commentaire de la vidéo, sur la page Facebook qui s'appelle Elsker. N'hésitez pas à vous abonner, des vidéos sortiront approximativement tous les jours. Je fais mon possible pour vous faire les montages et les idées de concept. Mais voilà, globalement une vidéo sortira tous les jours. Donc de Darksider, de Call of Duty. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne carrément, il y a des playlists avec plusieurs jeux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et merci à tous certains de mes amis qui ont apprécié ce que je faisais. Moi qui avais peur des réactions des gens. Oh, tu fais des vidéos pourries, oh, t'as pas d'humour. Oh, c'est vrai que là, pour les vidéos tests et tutos de Call of, le but est pas de faire de l'humour, et vraiment de vous montrer, de vous expliquer. Donc voilà. Par contre, ne vous en faites pas sur Minecraft, comme sur Darkness 2, sur Darksider, sur Skyrim. Vous en faites pas, il y aura de l'humour, mais il faut le temps à moi-même, comme ça fait que 2 semaines que je fais des vidéos, il me faut le temps à moi-même de, comment dire, entre guillemets me dépuceler, de parler tout seul devant mon micro dans ma chambre, et donc de pouvoir vous sortir des bonnes blagues. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée et bon caca, comme on dit souvent.